Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vous partage l'une de mes dernières expériences. C'est ce que j'aime avec ce podcast, c'est pouvoir vous parler à cœur ouvert, vous parler un petit peu de ce qui peut m'arriver en tant qu'entrepreneuse, de ce que je peux vivre pour peut-être vous aider vous aussi à tirer les apprentissages de ce que je peux moi vivre dans ma vie en me disant que peut-être que ça pourra vous aider aussi. Alors je vous explique tout. En début d'année, j'ai décidé qu'il était temps de déléguer certaines parties de mon business parce que 1, j'étais complètement sous l'eau, 2, je passais beaucoup de temps à faire des tâches qui finalement n'apportaient pas beaucoup de valeur à mes clients et 3, j'y pensais depuis un long moment parce que je suis consciente que tout seul on va plus vite, mais quand on est plusieurs, forcément on va plus loin. Et c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont donné envie de passer enfin à l'action et de déléguer. Il faut savoir que j'avais déjà délégué parce qu'en 2021, quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais décidé de déléguer mon business entièrement pour pouvoir me consacrer à temps plein à mon congé maternité pendant au moins 3 mois. Et finalement, le résultat, c'était que au bout d'un mois, mes clients m'écrivaient pour me dire que ça ne se passait pas super bien avec ma remplaçante et qu'ils avaient hâte que je revienne. Du coup, vu que moi je m'étais rendu compte qu'en fait un bébé d'1 mois ça dormait beaucoup et que finalement mon business me manquait beaucoup, je suis donc revenue au bout d'1 mois en bossant bien sûr assez tranquillement. Ça veut dire que je bossais peut-être 1 à 2 heures par jour, mais ça a surtout marqué au fer rouge dans ma mémoire que déléguer c'était pas une bonne idée, que les choses ne seraient jamais aussi bien faites que par moi-même. Et finalement, les mois passant, les années, j'ai gardé en tête que déléguer c'était compliqué, qu'on ne pouvait compter sur personne, que personne ne faisait évidemment les choses aussi bien que moi, #perfectionniste. Oui, mais voilà, quand un business fonctionne bien, on ne peut plus s'occuper de tout seul. Donc j'avais déjà délégué évidemment ma comptabilité à un expert comptable, mais c'est vrai que la compta c'est pas pareil parce que c'est pas un de mes sujets de prédilection, c'est pas un de mes domaines d'expertise et dans tous les cas je m'étais dit il vaut mieux que la comptabilité soit faite par une personne qui est experte sur ce sujet-là et surtout la compta n'a aucun impact sur mon image auprès de mes clients. Ça veut dire que s'il y a une erreur dans ma compta, au pire, c'est le fisc ou les impôts qui vont me tomber dessus, mais ça n'impacte pas mon image auprès de mes clients. Parce que finalement, c'était un petit peu ça le plus dur pour moi quand je pensais à la délégation. Déjà, j'avais peur de pas réussir à trouver quelqu'un à qui faire confiance pour faire rentrer cette personne dans mon business, lui montrer mes process, mon organisation, etc. Parce que mon business, finalement, c'est un petit peu mon bébé depuis plus de 5 ans. Ensuite, j'avais aussi peur qu'en cas d'erreur de cette personne, eh bien ça impacte mon image auprès de mes clients. Je pense que j'avais aussi peur de plus me sentir autant utile dans mon business, si ce n'est plus moi qui contrôlais tout, on va dire. J'avais aussi peur, je pense, de dépenser trop d'argent par rapport à ce que ça allait potentiellement me rapporter. J'avais aussi peur de perdre du temps à former quelqu'un qui ne ferait jamais aussi bien que moi. Et bien sûr, j'avais peur que la personne fasse des erreurs, qu'elle se trompe et qu'elle impacte négativement mon business. Bref, comme vous voyez, j'avais plein de peurs infondées ou parfois fondées par cette mauvaise expérience que j'avais vécue, par toutes ces fausses croyances que je m'étais rentrées dans la tête. Et en début d'année, j'ai décidé de vaincre ces peurs, de franchir le cap de la délégation. Donc j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, à une amie entrepreneuse qui est formatrice pour les assistantes virtuelles et elle a pu me donner des conseils pour déléguer au mieux, c'est-à-dire première étape déjà de lister les tâches répétitives, donc c'est-à-dire les tâches qui n'apportent pas de valeur à mes clients, les tâches
qui me saoulent, qui me prennent du temps. Bref, lister toutes les tâches que j'aimerais déléguer dans mon business. Deuxième étape, de voir les tâches que je peux éventuellement automatiser, simplifier, pour finalement ne garder que les tâches qui sont vraiment nécessaires pour mon business, mais dont le fait que ce ne soit pas moi qui m'en occupe ne génère pas de problème pour mes clients. Par exemple, faire un rendez-vous ou un coaching avec un client, en fait, là c'est vital que ce soit moi qui m'en occupe, parce que de un, c'est moi qui ai l'expertise, surtout c'est le cœur de mon business, et en plus j'adore faire des rendez-vous et des coachings clients. Par contre, faire des rapports statistiques, programmer des publications sur les réseaux sociaux, c'est clairement pas là où ma valeur ajoutée la plus pertinente. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'aller faire des process de ces tâches, c'est-à-dire de noter vraiment tout ce que je fais, comment je le fais, quand je le fais, etc., etc., d'avoir vraiment des process clairs pour que la personne qui rentre dans mon business et à qui je délègue ait un maximum d'informations pour pouvoir faire la tâche de la même façon que moi, je peux la faire. Ensuite, une fois que j'avais posé un petit peu tout ça, j'ai commencé à chercher autour de moi, etc. et sur LinkedIn notamment. Et je me suis rappelé qu'une assistante m'avait contactée sur LinkedIn, qu'on n'avait jamais vraiment pu caler ce call pour échanger plus en détail sur mes besoins parce que forcément j'étais toujours sous l'eau. Et j'avoue, j'ai pas cherché beaucoup plus loin, j'ai contacté cette personne, j'ai fait un point avec elle, je me suis dit que elle avait l'air pas mal et je me suis dit allez go, c'est bon, je suis motivée, je veux déléguer, tentons avec elle. Donc là avec le recul je me dis j'ai peut-être fait 2 erreurs à mon sens. Déjà de 1, c'est de ne pas aller chercher plus loin que le bout de mon nez entre guillemets, on va dire de faire un peu la feignante par rapport à ce sujet-là, parce que forcément je suis pas recruteuse, je suis pas RH, c'est pas mon domaine d'expertise et c'est pas quelque chose que j'aime faire de passer des entretiens entre guillemets. Et du coup, deuxième erreur, c'est que je suis allée directement avec cette personne sans même faire un call avec une autre assistante. Et je me suis dit, ne perdons pas de temps, allez, je me lance avec elle. Donc effectivement, il y a ces 2 erreurs que je peux voir avec le recul. Mais d'un côté, la bonne chose, c'est que du coup, je suis passée tout de suite à l'action. Et finalement, vous allez voir, cette première expérience n'était pas très bien passée, mais ça m'a apporté beaucoup d'apprentissage. Donc, du coup, cette assistante, je prends le temps de la former, de lui expliquer ma façon de travailler, je lui explique mes process et du coup, je lui délègue toute la programmation des publications que moi je crée pour mes clients, c'est-à-dire que moi je gère tout le travail de stratégie, de réflexion sur les idées de sujets, de rédaction, de création des visuels, c'est-à-dire là où est ma valeur, et je lui délègue vraiment la programmation des publications, c'est-à-dire d'aller copier-coller les textes que j'ai créés, d'y associer le bon visuel sur la bonne page, sur le bon réseau social, avec le bon budget sponsoring s'il y a du sponsoring. Et finalement, dès le premier mois, en fait, malgré le temps que j'avais pu passer avec elle, à lui montrer mes process, etc., il y a eu des erreurs d'inattention. Donc forcément ça m'a un petit peu agacée, c'est venu encore appuyer sur ces croyances que rien n'était jamais aussi bien fait que par moi-même évidemment, mais je suis restée tolérante en me disant c'est son premier mois, malgré le fait qu'au fond de moi mon intuition me disait si déjà le premier mois il y a des erreurs, franchement ça va pas le faire. Mais encore une erreur du coup de ma part, c'est que je n'ai pas écouté mon intuition qui me disait que si ça se passait pas bien dès le début, c'est que finalement c'était peut-être pas la bonne personne. Et j'ai continué avec cette personne en me disant je lui laisse le bénéfice du doute sur ce premier mois en espérant que le 2e et le 3e mois vont se passer sans encombre, sans erreur majeure. Donc 2e, 3e mois ça se passe plutôt bien, je commence à lui faire confiance, j'arrête de tout checker derrière elle parce qu'on est d'accord que si on délègue, c'est pas pour tout vérifier derrière, même si je sais que la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais moi, dans ma tête, je me dis, en fait, ça sert à quoi de déléguer si je passe autant de temps à vérifier ce que mon assistante a fait que si je le faisais moi-même. Bref, moi, je me disais à ce moment-là, j'ai besoin d'une personne de confiance qui soit rigoureuse, qui soit à l'écoute, qui soit réactive. Et si cette personne ne fait pas le job, c'est que c'est juste pas la bonne personne. Donc 3e, 4e mois, 2e, 3e mois, ça se passe bien. Et le 4e mois arrive et là, énorme erreur de sa part. Pas une grosse erreur qui engendre la sécurité ou la santé de quelqu'un, mais quand même une très grosse erreur parce qu'en gros, elle a inversé 2 vidéos au moment de programmer. Du coup, en fait,
ça a lancé une publicité avec un texte qui n'allait pas du tout avec la vidéo, surtout que c'était sur une offre Fête des Mères, et en fait c'est ma cliente qui s'en est rendu compte et qui m'a remonté l'erreur, et là forcément je vrille un petit peu dans mon cerveau en me disant c'est pas possible en fait, je peux pas être tout le temps derrière elle. Ok, ça fait que 4 mois, mais je veux dire, la mission que je lui demande, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué. On parle de copier-coller et juste d'être très attentive et d'être très rigoureuse sur quel texte je mets avec quel visuel ou avec quelle vidéo. Donc là, bref, assez énervée, je remonte cette erreur à mon assistante en lui expliquant que je suis très déçue, que ce genre d'erreur ne doit pas arriver, etc. Et là, aucune réponse de sa part, c'est-à-dire que elle ne prend pas le temps de m'appeler, de s'excuser, de me dire que elle fera plus attention la prochaine fois, etc. Donc, en plus d'être très déçue par cette erreur, d'avoir mon image impactée auprès de ma cliente, parce que du coup, forcément, si le travail est mal fait, c'est sur moi, c'est mon image qui est impactée. Et en plus, je suis très en colère de sa non-réaction, en fait. Et donc, je me dis, en fait, là, si dans les 48 heures, elle ne m'a pas répondu, c'est pas possible, j'arrête la collaboration avec elle. Et 48 heures plus tard, pas de réponse. Donc je l'appelle, je lui explique qu'on s'arrête là. Et là, je me retrouve encore une fois déçue par la délégation. Donc j'ai plus d'assistante, j'ai toujours mes croyances qui sont là, qui reviennent en boucle. Tu vois, tu trouveras jamais quelqu'un d'aussi exigeant, d'aussi rigoureux que toi, blablabla, blablabla. Les choses ne seront jamais aussi bien faites que si c'est toi qui les fais, etc., etc. Mais je décide quand même de ne pas m'arrêter sur cet échec, parce que malgré le fait que cette personne n'ait pas été la bonne pour moi, elle m'a quand même aidé à me rendre compte à quel point avoir une assistante, c'est quand même génial quand on est solopreneur, parce que finalement, même si j'étais obligée de checker derrière elle, rien que le fait d'avoir quelqu'un d'autre sur qui je peux compter, bon, c'est pas forcément la bonne personne, mais vous voyez ce que je veux dire, de me dire, ok, je peux déléguer cette partie, du coup ça me fait quand même gagner du temps, moi je peux me concentrer sur d'autres choses, et surtout je n'ai plus à faire ces tâches-là qui étaient hyper rébarbatives pour moi, et sachant que ça fait 5 ans que j'ai créé mon agence de marketing et de communication digitale, ça fait 5 ans que je programme des posts, et sauf qu'on parle pas de 3 posts, on parle de peut-être une centaine de posts tous les mois. Donc ça m'a quand même fait une énorme prise de conscience de j'ai besoin d'une assistante en fait. J'ai besoin de déléguer ces parties-là et j'ai juste pas trouvé la bonne personne, mais je sais que j'ai besoin de déléguer. Alors je me mets en tête de trouver ma nouvelle assistante en me disant cette fois-ci, je ne referai pas les mêmes erreurs, je veux trouver ma petite perle. Si je ne sens pas la personne, je m'écoute, je ne vais pas plus loin. Si dès le premier mois elle fait des erreurs de rigueur, d'attention, et en fait j'arrête tout de suite. Je me dis que je vais être vraiment très claire dès le début sur ce que j'attends de cette personne, de l'importance d'être très rigoureux, d'être très attentif et réactif sur cette mission. En gros, ça m'a aidé à me rendre compte des attentes non négociables que j'avais auprès de ma future assistante. Et au moment où je réfléchis, en me disant à qui je pourrais demander de l'aide pour trouver cette perle, je pense à l'une de mes nouvelles clientes qui vient de se lancer à son compte en tant qu'assistante administrative. Et donc là, je me dis, mais en fait, c'est peut-être elle, ma petite perle, même si elle a pas forcément d'expérience sur la programmation de publication. C'est une jeune, elle est à l'aise sur les réseaux sociaux, elle a l'air hyper rigoureuse, c'est une ancienne comptable, donc elle a vraiment ce cadre, ce process, cette attention. Et donc je me dis, ok, j'écoute mon intuition, go, je pense à elle, c'est pas pour rien, donc je l'appelle, je lui explique mon histoire, je lui explique ma déception avec mon assistante actuelle, je lui explique mes attentes. Je suis très claire sur ce que j'attends d'elle et je lui demande, en toute franchise, est-ce que tu penses être la bonne personne ? Elle me dit oui, elle m'envoie une proposition. Elle est un peu plus chère que mon ancienne assistante, mais je me dis, je suis prête à payer plus si j'ai une prestation de qualité et si la personne est à la hauteur de mes attentes. Alors, on valide la collab, je la brief, je la forme, je sens que elle tilte, je sens que elle comprend ce que je veux, qu'elle est réactive, que ça fuse dans son cerveau, quoi, que c'est clair, que ça avance, quoi, tout simplement. Je sens au fond de moi que c'est la bonne, que c'est ma petite perle, qu'elle comprend vite, qu'elle est vive d'esprit, qu'elle est réactive, je sens qu'elle est rigoureuse, qu'elle est attentive. Dès le premier mois, elle me montre qu'elle a compris l'importance de sa tâche, et là, je retrouve la confiance. Je me dis que c'est possible de trouver la bonne personne, qu'il faut s'écouter, qu'il faut faire confiance à la vie aussi.
Et aujourd'hui, on n'est qu'au début de notre collaboration, mais je sens au fond de moi qu'elle va pouvoir m'accompagner sur un petit bout de chemin. Donc je vous raconterai la suite de cette aventure dans des prochains épisodes, mais c'est bien parti, même très bien. C'est-à-dire que dès le premier mois, il n'y a eu aucune erreur. Elle a pris en main très rapidement ses tâches, ses missions, et elle-même, elle m'a remonté des choses que moi je n'avais pas vues. Alors là, je me suis dit, c'est génial. Elle voit même des choses que moi j'avais pas vues, donc là on est au top. Alors, quelles sont les leçons à retenir de cette histoire, de cette expérience de délégation ratée et puis finalement réussie ? Ce que j'en retiens finalement, c'est que le plus important, c'est quand même de faire confiance à son intuition, que si on le sent pas au fond de nous, c'est souvent qu'on a raison quand même. Ensuite, deuxième leçon, c'est de ne pas s'arrêter à la première personne qu'on rencontre et d'aller chercher un peu plus loin que le bout de son nez, de ne pas être feignant, entre guillemets, et d'avoir quand même un point de comparaison, surtout si c'est la première fois qu'on délègue. Ensuite, c'est évidemment que la confiance n'exclut pas le contrôle, même si on n'est pas là pour tout contrôler. C'est quand même important de checker quand même au début sur les premières missions. Ensuite, autre leçon, c'est d'être très très clair sur nos attentes dès le début de la collaboration, de ne pas se dire elle a l'air de cocher 4 cases sur 5, mais non, si j'ai 5 points très importants, il faut absolument que ces 5 points soient cochés par la personne que vous allez recruter. Ensuite, c'est évidemment d'apprendre de ses erreurs et de ne pas refaire les mêmes, comme je peux vous le montrer. C'est aussi de faire confiance à la vie et que finalement, si quelqu'un arrive sur votre chemin, ce n'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard pour moi de toute façon. Chaque rencontre est là pour nous apprendre quelque chose, pour nous faire évoluer. Donc je pense effectivement que ma première assistante était là pour me faire me rendre compte des erreurs que j'avais peut-être pu faire sur cette première collaboration, cette délégation, et du coup de ne pas reproduire les mêmes. Et peut-être que j'avais encore ces croyances assez ancrées en moi, et finalement j'ai un petit peu attiré la personne qui allait confirmer les croyances que j'avais au fond de moi. Donc je pense qu'il y a quand même eu un switch dans mon cerveau au niveau de ces croyances que j'ai un petit peu dézinguées. Ensuite, c'est évidemment de ne pas rester sur un échec, de recommencer, mais de faire les choses différemment, comme j'ai pu le faire avec cette nouvelle assistante. Et évidemment, de ne pas rester sur un échec et de recommencer, mais de faire les choses différemment. Donc de rester persévérant. Voilà, malgré les petits échecs qu'on peut rencontrer sur notre route, il faut rester persévérant. Voilà les leçons que je tire de cet apprentissage. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous donnera envie de déléguer si vous êtes en pleine réflexion sur le sujet. Et surtout que peut-être vous allez pouvoir déléguer sans faire les mêmes erreurs que moi, parce que c'est vraiment l'idée de ce podcast, c'est de vous partager ce que je vis, de vous partager les leçons que j'apprends pour peut-être vous aider à ne pas reproduire les mêmes. En tout cas, je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao, ciao!